janvier est très loin et vous vous dites mince, il est peut-être trop tard pour vraiment se mettre à l'action, vraiment atteindre les objectifs, vraiment faire le projet que vous aviez dit que vous alliez mettre en place, mais que vous êtes trahi quelque part. Oui, vous vous êtes trahi ces 6 derniers mois. Peut-être que vous regarderez cette vidéo en octobre, en novembre, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais vous donner des conseils pour rattraper votre année parce que oui, vous dites qu'il est trop tard, mais ça n'est pas vrai. Moi, je suis là pour vous le dire, ça n'est pas vrai. Vous pouvez faire des choses pour inverser la tendance. Je vous le dis, je vous l'annonce, nous sommes en janvier. Commencez votre mois comme s'il s'agissait du début de l'année. C'est le début de l'année, c'est maintenant. C'est-à-dire que des résolutions, vous pouvez en prendre dès maintenant. Moi, j'étais à la ramasse ces derniers mois et je me suis réveillée, je me suis dit non, on recommence. On rembobine, on recommence, on appuie sur play et ça y est en fait. Le film commence, on est au début du film, on est au début de l'année. Il y a une phrase qui vient du documentaire de Dilo. Même si le documentaire n'était pas exceptionnel, moi j'ai bien aimé la partie où elle souffle ses 52 bougies et elle dit « J'ai 52 ans et j'ai l'impression que ma vie ne fait que commencer ». Je trouve cette phrase magnifique. Et bien avec l'année, on va être pareil. On souffle le 7e mois de l'année, on fait comme si c'était le début de l'année. Ça ne sert à rien de se dire qu'on va se lever tous les matins et qu'on va aller courir 1 kilomètre. Ça ne sert à rien de se dire qu'on va se mettre à manger ça, qu'on va prendre telle bonne habitude. Il faut que vous changiez d'identité. Je prends mon exemple. Ça fait plus d'1 an que je me dis je vais vraiment poster régulièrement, au moins une fois par semaine, pour pouvoir me constituer une communauté sur les réseaux sociaux. Je le faisais pas. Je postais une fois par mois, par-ci, par-là. Il y a des gens qui me disent mais ça fait 1 an que tu es sur YouTube, c'est vraiment bizarre ton nombre d'abonnés. On me le dit tout le temps, mais je ne postais pas. Je ne postais pas. Et j'avais du mal à le faire, j'avais du mal à tourner des vidéos jusqu'à ce que je lise le livre Atomic Habits. Si je comprends la mentalité qui m'est transmise dans le livre, je ne dois pas vouloir tourner des vidéos. Je dois me dire que je suis une youtubeuse. Quand on change d'identité, on change nos habitudes. Qu'est-ce que fait une youtubeuse? Une youtubeuse, elle tourne des vidéos et elle les publie. Donc c'est ce que je me suis mise à faire beaucoup ce mois dernier. Et ça a complètement poussé ma chaîne. Donc pour vous, c'est la même chose. Trouvez l'identité qui est associée à cette habitude. Trouvez l'identité qui est associée à ce projet. Imaginons que vous ayez un projet de BD, vous êtes dessinatrice, faites-le, point. Ne tombez pas amoureuse de l'objectif, tombez amoureuse du processus. Vous devez aimer faire, vous devez adorer faire ce qui va vous amener à un résultat précis. Je sais, ça fait plaisir de se dire voilà, j'ai mon vision board, j'ai atteint cet objectif-là, mon projet est diffusé sur cette chaîne-là. Imaginons que vous avez l'objectif d'écrire un livre et vous avez, je sais pas moi, cette image, l'image du livre avec 200 000 lecteurs. Ça ne sert à rien si vous n'aimez pas au moins écrire une page. Ça ne sert à rien si vous n'aimez pas écrire le processus, si vous n'aimez pas écrire. Les gens qui écrivent des livres, souvent, ce sont des gens qui sont capables d'écrire un article de blog, d'écrire une nouvelle et d'adorer ça. Même si c'est pas pour le diffuser, ne soyez pas obsédés par l'objectif, soyez obsédés par le processus. C'était vers juin, je me suis dit là ça va pas, j'ai des objectifs, je les regarde et je me dis oui, si je suis positive ça va arriver, si je travaille ça va arriver, mais en fait j'étais totalement à côté de la plaque. On s'en fiche de votre objectif annuel. Ne faites pas l'erreur d'avoir un objectif annuel et de vous limiter à ça. Vous passez à côté de tout ce qui va vous faire rattraper votre année. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez faire cette semaine? J'ai complètement transformé ma manière de travailler et maintenant quand je me lève le matin, j'ai une chose à faire. J'en ai pas 1000. Je me dis que j'en ai qu'une. Alors oui, dans la vie, on a toujours plein de choses à faire. On a des tâches. On a des tâches. Mais là, par rapport à votre objectif, vous avez qu'une seule chose à faire. Regardez cette vidéo en pensant à une seule chose et dites-vous, voilà, tous les jours, je vais faire ça. Chaque semaine, je vais faire ça. C'est-à-dire qu'à quel moment vous vous dites, j'ai réussi ma semaine? Si vous avez fait cette seule chose, vous avez réussi votre semaine. Avec ça, franchement, avec cette méthode, je vois pas comment vous pouvez procrastiner. C'est vraiment très important si vous avez une envie particulière, un projet particulier, un objectif particulier, il faut que vous soyez entouré de ces gens-là. Il vous faut de l'aide. Vous n'allez pas y arriver toute seule. Donc, entourez-vous de personnes qui ont le même objectif que vous. Un objectif que vous avez sur quelques mois. Maintenant, si c'est un grand objectif qui va vous prendre plusieurs années, vous pouvez le faire. Mais là, on est là pour réussir une année, pas une vie. En 5 mois, en 4 mois, en 3 mois, on peut rattraper son année. Et allez les chercher. Peut-être que vous avez déjà ce réseau-là, mais vous avez peur, vous avez peut-être
trop peur de les contacter. Ces personnes-là, elles sont sur Facebook, ces personnes-là, elles sont sur LinkedIn et elles se sentent seules dans leur aventure pour atteindre tel objectif, pour faire tel projet. Imaginons que vous avez un projet de film. Allez parler à d'autres gens qui sont en train de faire des films, ils ont les mêmes galères que vous. L'idée, c'est de s'entourer de gens qui ont la même ambition que vous et d'avoir accès à une sorte d'énergie collective. Vous avez la même motivation et quand vous êtes démotivé, ces personnes-là seront motivées. Moi, j'ai un groupe de travail pour ce que je fais et je sais que c'est super de les avoir. Trouvez des personnes qui ont le même objectif que vous et discutez avec elles, même si c'est pas forcément en visio ou en vrai. Quand c'est en vrai, c'est très bien. Les groupes de travail que j'ai rejoints, c'était souvent dans le cadre d'une formation. J'avais pas à sélectionner les personnes, on les sélectionnait pour moi. Et comme on était dans la même formation, et bien les profils étaient souvent de qualité. Donc, les messages, voilà, Facebook, etc. Évitez. Si c'est sur LinkedIn, bon, vous avez au moins le passé de la personne, le passé professionnel de la personne, mais souvent c'est bien quand il y a une présélection et que vous savez que vous n'allez pas perdre votre temps. Fermez votre bouche, gardez le silence sur votre projet. Ne le dites pas à tout le monde. Moi, je l'ai dit à une seule personne, ma sœur, et c'est tout. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas les autres, c'est pas ça. Ça veut juste dire que, hey, mon groupe de travail, oui, mon groupe de travail, ça, je peux leur dire. C'est pas une manière d'être cachotière ou quelque chose comme ça. S'il y a des amis qui me demandent, je peux le dire, c'est pas le souci. Mais c'est trop parler au lieu de faire. J'avais cette habitude-là avant de dire, oui, je fais ça en ce moment, j'ai envie de faire ça. Mais non. On se focalise sur soi, on se focalise sur ce qui doit être fait et on ferme sa bouche. Parler, c'est une manière de se dire qu'on agit. Peut-être même que vous voulez vous rendre intéressante alors que c'est pas le but. C'est pas le but. L'objectif, c'est pas d'être intéressant, c'est pas d'être apprécié parce que ce sera pas comme ça que vous serez apprécié. C'est par votre personnalité. Vos projets, c'est pour vous. C'est pour vous, c'est pour avancer. C'est pour aussi être fier de vous, bien sûr. Mais c'est parce que vous avez envie de créer des choses et pour ça, il faut que vous gardiez le silence. Focalisez-vous sur ce que vous allez faire demain, ce que vous allez faire cette semaine et arrêtez de parler de vos projets. Vous pouvez rattraper cette année, voyez-le comme un défi. Je vous lance le défi de rattraper cette année et je sais que vous pouvez le faire. Je vous ai préparé plein d'autres vidéos qui vont vous aider à sortir vos projets, à créer vos projets parce que je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement stimulant. Vous les retrouverez juste ici et pour ma part, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.